Salut la Grey Team et bienvenue sur le YouTube Homme Gris. Donc aujourd'hui on va parler ceinturon et quoi de meilleur que le Agilite Magnetics. Perso, meilleur ceinturon que j'ai découvert grâce à Chimera Strategy lors d'un stage chez eux. Et franchement, le ceinturon c'est une pépite. On va faire ça autour d'un petit café. Hop. Donc désolé pour les bruits de gorge quand vous allez m'entendre siroter dans ma magnifique tasse Chupito. Chupito, c'est un établissement en Indonésie, plus précisément dans une petite île désertique qui se nomme Gili Air. Vous regarderez sur Google Maps. Avec spécialité mexicaine. Et du coup, pour immortaliser le truc, j'ai pris la petite tasse. J'ai pris une petite casquette que je vous montrerai, un de ces quatre. Et sûrement, ceux qui me suivent sur Instagram, ça serait top parce que je la mettrai sur Instagram. Et les petits gâteaux de la belle-mère qui passent bien pour le réveil. Donc, je vous disais, excusez-moi, je fais des petits lives. Tranquille, je me prends pas la tête. Hein. Je bois mon café, je suis naturel. Comme si on était en pause au taf. Moi, ça m'évite de me prendre la tête avec des scripts. Parce qu'au début, je faisais ça. Quand j'ai commencé YouTube, bon, j'ai arrêté entre-temps, là, je reprends. Mais au début où j'avais attaqué YouTube, j'étais plein de scripts. Je me rappelle, c'était des vidéos bidons. En plus, je présentais des highlights. Pourquoi bidon? Non, parce qu'en fait, déjà, ils avaient bien marché, les vidéos. Je les ai retirés là, de YouTube. Mais le truc, c'était que voilà, si tu voulais acheter une highlight, ben, tu savais un peu, parce qu'il y avait 2-3 tests, mais même mes tests, ils étaient farfelus un peu. C'était pas des trucs péchus comme là, les mecs qui te font pour leur lampe, etc. Même s'ils te font ça pas en opérationnel, ils te font ça sur des champs, etc. Après, il y a Steve de Chimera. Je sais plus son nom YouTube. Vous tapez Steve lampe ou LED ou Candela et vous allez le trouver. Il a fait une vidéo là sur les lampes torches, incroyable, magnifique, avec un beau format. Il teste vraiment dans du CQB. Il teste là, c'est plus opérationnel et vous allez kiffer les gars. Donc c'est sa nouvelle chaîne YouTube. Là, il commence, mais je pense qu'il va bien percer. Donc bon, pour en revenir à mon ceinturon Agilite Magnetics. Très simple, hein. Sur ma face droite, du coup, là où vous voyez, j'ai un... On va faire comme ça, voilà. J'ai un, donc, du coup, porte-monnaie de chez Tapir, équipement, magnifique, franchement, incroyable. Holster de la boîte, hein, bon, derrière, j'ai mis une petite griffe, QLS. Là, j'ai mon IFAK Direct Action, que j'ai pris chez Medibrid. Je vous ferai une vidéo plus intrusive sur mon IFAK. Là, ça va, sinon je vais envoyer un podcast de 30 minutes. Donc c'est pas le but. Donc là, j'ai mon porte-bâton. Du coup, j'ai un porte-lampe. Est-ce que je vais le changer ou pas? Je pense. En fait, je les ai achetés sur AliExpress. Ces porte-lampes là. J'en ai pété un parce que j'avais le porte-chargeur G36. Et en fait, je l'ai cassé. De la même couleur, donc ça c'était pas mal, c'est beau, j'aime bien ce mélange de coyote et de black. Et du coup je l'ai pété, du coup voilà, ben, le G36 il va soit sur mon gilet lourd, parce que j'ai un Exattack HPC2 que je vous présenterai aussi sur YouTube. Et du coup j'ai cassé en fait à l'arrière, là comme vous allez le voir, vous avez des ramettes en plastique là, en silicone, hop. Et en fait c'est ça qui a pété là. C'est ça qui a pété, du coup, bah, tant pis, du coup, je le mets dans le gilet. Là, pareil, toujours Tapir équipement, porte-chargeur oblique avec cover velcro, là, pour sécuriser. À l'arrière, c'est du velcro. Donc, nous aussi, on va développer avec Homme Gris, on va développer des items pour ceinturon. Je pense que je vais faire déjà en premier temps porte-lampe.
Sûrement faire un porte-menottes, sûrement faire un porte-chargeur. On verra avec du Tegris et tout qui va bien. Un porte-garrot aussi. Donc là, on est sur un porte-garrot Agilite. Comme vous pouvez le voir, je l'ai blindé de stylo. Donc le jour où je vais le sortir, mais tout qui va sauter. Après, moi, j'en ai un là à l'arrière. Donc ça dépend de l'utilisation. Si c'est pour quelqu'un qui est par terre, blessé, on va aller sur mon IFAC à l'arrière. Si c'est pour moi, bien entendu, pour être plus rapide, je vais sortir celui-là. Mais bon, tous les stylos vont voler, mais on s'en bat les couilles. C'est pas grave. Clé de menottes en mode un peu Walligan. C'est pas trop. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Avec une cordelette que je sais pas où j'ai trouvé. Et voilà. Du coup, j'ai mes clés de menottes, mes clés de pince. Ceinture, bah, du coup, Cobra, comme vous pouvez le voir. Pour la Agilite. Spécificité de ce ceinturon, c'est qu'en fait, vous avez deux magnettes sur votre sous-ceinture, qui est velcro aussi, qui en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a une... vous avez vu ça? Ce strap-là, qui va permettre de donner du mou, en fait. Et venir réajuster la ceinture. Là, du coup, vous avez du Tegris chinois, qui est pas mal en fait, qui va rajouter de la dureté sur votre ceinturon, sous-ceinture plutôt, qui du coup peut se porter pour de l'EDC, etc. Le prix, ça coûte un bras. Je vais pas vous donner les spécificités de la ceinture, le poids, tout ça, vous verrez sur internet. Mais le prix, il oscille entre 180, voire 150 quand il y a des promos, à 200 quand il n'y a pas de promo. Donc c'est un peu cher, mais franchement les gars, c'est de la bombe. Petit bémol, petit souci, c'est la qualité du Tegris. C'est pas notre Tegris à nous. Hein, ça c'est dommage, mais bon, après on peut pas être parfait. Leur Tegris, regardez. Bon après ça je pourrais le couper, hein, mais il se plie, il est éclaté en fait. C'est là où on voit que le Tegris est pas de bonne qualité, quoi. En fait déjà moi je le vois aux couches de Tegris, je vois que c'est du Tegris chinois. C'est pas le même Tegris qu'on a, mais je peux même pas vous montrer parce que j'en ai plus. On reçoit nos Holster V3 et nos EDC essentiels très bientôt. Mais là, j'en ai pas sous la main pour vous montrer. Mais voilà, le Tegris là, il est de très mauvaise qualité. Du coup, voilà, ça empathie sur le truc là qui tire un peu la gueule. Mais voilà, qu'est-ce que je rajouterai sur mon ceinturon? Ben, pour l'instant, rien ne me convient. Qu'est-ce que je lèverai? Ben, ça dépend si je suis, ça dépend mon activité. Actuellement, moi là, ce qui me manque, c'est une petite poche pour mon chargeur G36. Le souci, c'est que je suis pas porteur G36 tout le temps. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le HK G36, c'est un fusil d'assaut chez forces de l'ordre et militaires. Et du coup, j'ai pas là, foncièrement, j'ai pas besoin d'une poche pour l'instant. Parce que quand je suis porteur G36, forcément, je suis en gilet lourd. Donc, j'ai mon gilet lourd Exattack avec mes plaques balistiques en plus de mon gilet port discret. Donc, en fait, je mets un gilet lourd par-dessus. Après, j'ai déjà des plaques discrètes sur mon Exattack. Donc, en fait, j'ai même pas besoin de mettre mon discret, sinon ça ferait trop. Mais voilà, du coup, quand je mets mon Exattack, en fait, j'ai une poche zippée sous mon menton, en fait. Une poche admin, en fait. Et je cale un chargeur G36. Donc, en fait, le chargeur, c'est bon, c'est nickel, je le mets là. Pour l'instant, après, il faudrait que je mette faudrait que j'équipe mon Exattack, mon gilet lourd, là. Parce qu'en fait, il est un peu à l'ancienne, quoi. J'ai juste la poche admin, là, juste sous le menton. Et j'ai une frontale que j'ai fait passer au milieu de mon gilet. J'avais vu ça sur des ricains dans les années 90, 80. Donc j'ai fait pareil. Et franchement, c'est top. Je sais plus c'est quoi la marque, je l'ai payé 30 balles là. Mais une bonne frontale. Du coup, voilà, ça passe. Ça passe, mais il faudrait que je l'équipe plus. Parce que quand je vois certains porte-plaques, t'as des porte-plaques, les mecs, c'est des porte-avions. Moi, en vrai, il n'y a rien. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus. J'ai mis un back panel à l'arrière qui est vide. Quand c'est un peu chaud, ben, on met des grenades, des encerclements ou lacrymo. Mais sinon, en vrai, même le back panel, il me sert à rien pour l'instant. Après, selon le service où j'irai plus tard, on verra quoi.
Et voilà, donc c'était pour vous présenter mon petit ceinturon. Je vais essayer de vous faire une vue un peu plus d'ensemble. Si j'arrive. Hop, voilà, parfait. Je vais pas tout casser. Voilà. Par contre, la qualité, elle est nulle, là, comme ça. Ouais, on est mieux comme ça. Je vais faire ça. Donc voilà comment comment il est configuré sur moi, on va dire. Donc là, à ma droite, ben, j'ai mon arme, j'ai mon porte-menottes, j'ai mon chargeur pour ma main faible, j'ai ma lampe pour ma main faible, j'ai ma télescope au niveau de la main faible. Derrière, au cul, j'ai l'IFAK. À l'avant, j'ai un garrot. J'ai déjà un garrot ici et j'ai d'autres garrots dans le véhicule. Avec la trousse de secours du boulot, mais bon, pas trop compter dessus. Made in China, tout ça, c'est pas top. Encore une fois, les garrots comme ça, 4 Gen 7, ça coûte un bras, les gars. Ça coûte 50 balles. Et vous voyez, on les achète pour les collègues, mais aussi pour les gens dehors, hein. Même si c'est un méchant, on lui mettra un garrot. Après, 50 balles, ça fait mal. Mais voilà, on y pense. Et c'est pour ça que ça me fait rire des fois quand les gens ils disent les gens qui ont la haine en fait de la police, ça me fait rire parce que les gars, on investit 50 balles dans des garrots pour sauver des vies. Vous êtes là en train de nous insulter alors qu'on n'a rien fait. Voilà. Bon bref, on va pas rentrer dans un débat infinissable. Donc voilà pour mon ceinturon Agilite en ce moment. Donc ceinturon pour mon EDC Pro. Est-ce que je conseille cet Agilite? Oui. Est-ce que je passerai sur un autre ceinturon? Non, jamais de la vie. Petit souci, comme je vous ai dit, sur le Tegris chinois là, à l'avant qui tire la gueule. Mais à part ça, les gars, c'est incroyable. Je pense que j'ai perdu du poids. Du coup, le ceinturon, il balance un peu. C'est un taille M. Du coup, je suis passé sur un taille S. Pourtant, je fais 80 kilos, les gars. Donc, la taille, faites attention. Là, j'étais en école. Quand j'étais en école, j'avais acheté le taille L de mémoire qui ne m'allait pas. J'ai dû le renvoyer. J'avais fait la commande sur Chimera. J'ai dû le renvoyer, m'ont remboursé. Ensuite, j'ai acheté ce taille M sur Natura Buy. C'est ceux qui connaissent Natura Buy, Natura Buy ou Natura. Je l'ai dit avec un accent un peu. Bon, bref. Je l'ai acheté, taille M. Et là, il me commence à me balancer parce que j'ai perdu du poids. Et là, du coup, j'ai acheté le S, que je vais m'équiper avec le S. Et on va voir pour de la façon dont je vais l'équiper. Parce qu'en fait, le S, le challenge que je vais faire, c'est d'équiper full homme gris le ceinturon. En fait, j'ai pour projet d'équiper le ceinturon avec des items de ma marque. Donc du coup, on va voir comment ça va se passer pour développer un porte-lampe, un porte-chargeur, un porte-menottes, un porte-garrot. Bâton pareil, mais bon, ça va être complexe parce que lui, il est bien. Donc, je sais pas, à voir. Pour les tarots, à peu près, le porte-bâton, je l'ai payé dans les 30 balles. Sur Natura Buy, ça sur AliExpress, 5 balles. Porte-chargeur Tapir, 50 balles, sans la cache velcro. 50 balles nu. Et après, avec le velcro, c'est avec le rabat, en fait, pour sécuriser le chargeur, c'est 7 euros. Donc, en gros, 57 euros. Et après, il y a les frais de port. Porte-menottes, 50 balles. Porte-garrot aux alentours de 25 euros, je crois, presque 30 balles, hein, vous imaginez. C'est pour ça que je vais en développer pour déjà essayer d'avoir des tarots moins chers et arrêter de dépenser du fric parce que là, ça commence à tabasser. Après, vous le gardez pas à vie, mais vous le gardez quand même, hein. Franchement, là, pour l'instant, je vais pas changer. Là, ça s'effiloche sur le tapir. Là, vous pouvez voir. Le tapir, il s'effiloche. Après, c'est parce que je l'utilise beaucoup. Sous pluie, je suis dehors, quoi. Donc, voilà, c'est normal que ça morfle, hein. Mais voilà, sinon, ce Agilite, franchement, c'est une pépite. Je le conseille, que vous soyez gendarme, force de l'ordre, agent de sécurité. N'importe quoi, un ceinturon, ça peut vous servir. Pourquoi pour un agent de sécurité? Vous allez me dire, déjà, les agents de sécurité sont armés. Et deux, moi, en tant qu'agent de sécurité, il me fallait des lampes, il me fallait
plein de conneries. Donc, du coup, même un IFAC. Un IFAC, un agent de sécurité avec un IFAC, c'est important. Selon votre mission, selon les fêtes, les événementiels, etc., vous pouvez tomber sur une dinguerie, une attaque au couteau ou quoi. Le mec, il peut se barrer, se faire neutraliser. Vous, dans la foule, s'il y a des blessés, vous pouvez, si vous êtes formé, bien entendu, commencez pas à faire des garrots à la nuque et tout, hein, mais voilà, vous pouvez intervenir. Donc l'IFAC, c'est bien. Et si vous savez pas intervenir, vous donnez votre IFAC à un pompier ou à un policier, ou voilà, quoi. Ça sort, c'est sorti même, quand vous allez voir la vidéo, c'est sorti sur le shop. Avec la calligraphie de Stranger Things. Pour ceux qui connaissent Hellfire Club. Donc j'ai repris leur calligraphie. In umbra manibimus, c'est du latin. Dans l'ombre, nous resterons. Là, le flagelleur mental avec notre petit logo en gris. Et là, Grey Team Club. Parce que c'est vous, la Grey Team Club. C'est vous qui me donnez la force. N'hésitez pas à mettre des coms sur la vidéo. Elle claque, elle aussi en gris. N'hésitez pas à mettre des coms sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces. Ça me donne de la force, ça me donne envie de continuer, même si je suis sur une belle lancée là. Je vais vous faire pas mal de vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai investi dans un nouveau téléphone, donc du coup, je vais le poncer. Ça et le micro aussi, hein. J'ai investi dans un micro, donc DJI là. Donc du coup, je vais utiliser ça proprement. Voilà les amis, c'était la petite vidéo où on parle EDC Pro, où on parle ceinturon, ceinture de combat aussi, plein d'appellations. De plus en plus de collègues avec la Agilite. J'ai aussi une Exattack, la HMB peut-être. Je crois que c'est ça. Je l'ai, mais je l'avais avec seulement un holster. Et je crois que j'ai holster et porte-menottes. C'est tout. Je crois que c'est tout. Donc je vais l'équiper aussi pour une autre plateforme. Je pense qu'avec des griffes là, je vais pouvoir bifurquer et je vais pouvoir changer d'arme, surtout pour quand je fais des stages. Je pense que je l'équiperai, peut-être la Exattack, je vais l'équiper avec un Glock. Donc on verra de toute façon. Je vous ferai une petite vidéo de toute façon pour vous présenter la Exattack HMB. Je crois que j'ai la HMB, j'ai même la HMB2. Faut que je regarde dans mon matos pro là. Faudrait que je déterre un peu des trucs anciens, parce que quand je suis passé sur la Agilite, j'ai tout laissé tomber, quoi. Et dommage que je suis pas passé directement sur la Agilite, que j'avais acheté la Exattack. Après, j'ai rien contre Exattack, hein, c'est des tueurs, hein, parce que en plus plein de collègues mettent du Exattack. Mon gilet par balle, c'est un Exattack. Le Exattack HPC2, qui m'a coûté un bras, presque 600 balles, les gars. Ça tabasse, quand même. Après, voilà, c'est français, c'est bien fait. Franchement, rien à dire. Et la classe, la classe. Le truc, il rigole pas, quoi. Le HPC2 ne rigole pas, les gars. J'ai vu une version Chimera aussi, le HPCE de mémoire, Evolve ou un truc comme ça, qui était une tuerie aussi, hein, il était pas mal. Mais après, le HPC2 était sorti, le que j'ai acheté, donc du coup, j'ai pris lui directement. Mais le prix tabasse. Franchement, 600 balles, c'est un budget. Et dommage qu'on ne soit pas équipé comme ça par nos institutions. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, on est obligé de mettre nous les frais. Le l'IFAC, je l'ai mis à l'arrache. C'est mon collègue qui m'a montré ça. Là. Il m'a mis 2 Serflex. Donc un peu à l'arrache. Faire gaffe, hein, parce que les Serflex, ça fait mal. Mais là, bon, ça va. Moi, pas de problème, je les sens pas. Donc voilà. C'était la petite vidéo ceinturon, les gars. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Je fais pas mal de vidéos aussi sur Patreon, donc n'hésitez pas à me suivre sur Patreon et j'ai le lien en description des vidéos. Voilà les amis, bye.